Bonjour, deuxième vidéo, ce sera consacré à la recherche des domaines de définition de certaines fonctions et le calcul des images des valeurs choisies ou bien des antécédents des valeurs données. Bien, je choisis la fonction f numérique à variable réelle x telle que le f de x est égal à x au carré sur la valeur absolue de x moins 4. On cherche à déterminer son domaine de définition. Ne pas du tout s'intéresser à x au carré comme là au numérateur, voire le dénominateur. Eh bien, un rapport de deux expressions, là où il n'y a pas du tout la racine carrée, existe si le dénominateur est différent de 0. Pour cela, on note la valeur absolue de x moins 4 différente de 0. Ce qui nous donne la valeur absolue de x, il est différent de 4. Alors le x, il est différent de la valeur 4 et x doit être différent de la valeur moins 4. Et bien le domaine de définition de la fonction f, c'est l'ensemble de tous les nombres réels, sauf le 4 et le moins 4. On peut interpréter ce domaine de définition par des intervalles. Eh bien, c'est de moins l'infini jusqu'au moins 4. Moins 4 n'appartient pas. L'intervalle de moins 4 jusqu'au 4, tous les deux n'appartiennent pas. Union encore un troisième intervalle, c'est l'intervalle de 4 jusqu'au plus l'infini, toujours le 4 n'appartient pas. Voilà. Cherchons les images de 5 et de moins 3 par f. Eh bien, le 5, je choisis ici le 6. Le f de 6, ça nous donne 6 au carré. Sur la valeur absolue de 6 moins 4, ce qui nous donne 36 sur 6 moins 4, ce qui nous donne 36 sur 2, eh bien, c'est le 18. Le 18 représente l'image de 6 par f. De même, le moins 3 ici au carré, sur la valeur absolue de moins 3, et ici on a le moins 4. Le moins 3 au carré, c'est 9. Le moins 3, sa valeur absolue, c'est 3. Eh bien, le résultat, ça sera 9 sur moins 1 qui est égal à moins 9. Cherchons les antécédents de 25 par f. Eh bien, f de x est égal. C'est une équation. X au carré sur la valeur absolue de x moins 4 est égal à 25. Cela nous donne x au carré est égal à 25 facteur de x au carré moins 4. Eh bien, cela nous donne x au carré plus égal 25 valeur absolue de x moins 100. On va faire passer le tout de ce côté-là. Le x au carré, il est là. Le moins 25 valeur absolue de x plus le 100 égale 0. N'oublie pas que x au carré et la valeur absolue de x ont même carré. Donc je peux remplacer le x au carré par la valeur absolue de x au carré. Donc, la valeur absolue de x au carré moins 25 valeur absolue de x plus 100 est égal à 0. On pose valeur absolue de x est égale à grand x. Donc, grand x au carré moins 25 grand x plus le 100 est égal à 0. Je peux bien faire apparaître une identité remarquable. Oui?
Ou bien, je vais faire le delta. B carré moins 4AC. Le B, c'est le moins 25, c'est 625. 4 AC, c'est 400. Et les calculs nous donnent 225. Delta, il est bien égal à 15 au carré. Grand X1 est égal. Et grand X2 est égal. Le moins B plus la racine carrée de delta sur 2A et le moins B moins racine carrée de delta sur 2A. Nous, on veut que ce qu'on a ici égale 0. Eh bien, on continue. Le grand X1 est égal. Le moins B, c'est-à-dire 25. Le A ici, il est égal à 1. Ça donne 2 fois 1. Moins, plus ici le 15, ou bien, grand X2, il est égal à 25 moins 15 sur 2. Le X1 est égal. Toujours ici le 2, c'est 40. Et X2 est égal 10 sur 2. Grand X1 est égal à 20. Et grand X2 est égal à 5. On va remplacer grand X1 par la valeur absolue de X. Et on va remplacer grand X2 par la valeur absolue de X. La valeur absolue de X est égale à 20, donc X est égal à 20 ou X est égal à moins 20. La valeur absolue de X est égale à 5, donc X est égal à 5 ou X est égal à moins 5. Eh bien, on va avoir 4 antécédents pour la valeur choisie qui est le 25. Eh bien, comme je viens de le dire, c'est que le grand X1 est égal à 20 et grand X2 est égal à 5. Eh bien, remplaçons le grand X1 par la valeur absolue de X et grand X2 par la valeur absolue de X. Donc, le X est égal à 20 ou X est égal à moins 20 ou X est égal à 5 ou X est égal à moins 5. 20 moins 20, 5 et moins 5 sont les antécédents par f de la valeur 25. Passons à un deuxième exemple. Avec les racines carrées. De x moins 3 sous le radical. X appartient à df signifie que tout ce qu'on a sous le radical doit être supérieur ou égal à 0. Alors, le 2x doit être supérieur ou égal à 3. Donc, le x doit être supérieur ou égal à 3 demi. Et bien alors, le domaine de définition de la fonction f, c'est le df qui est égal
l'intervalle fermé de 3,5 jusqu'au plus l'infini. Un troisième exemple. F de x égale à la racine carrée de 7 moins 3x. Encore, le x élément de df signifie que tout ce qu'on a sur le radical doit être supérieur ou égal à 0. Le 7 moins 3x supérieur ou égal à 0. Moins 3x est supérieur ou égal à moins 7. Donc le x est inférieur ou égal à 7 tiers. Alors, le domaine de définition de la fonction choisie, df, est égal à l'intervalle de moins l'infini jusqu'à la valeur trouvée 7 tiers. Encore, quatrièmement, f de x est égal 5 sur la racine carrée de 4x moins 5. Ce qu'on a au dénominateur doit être différent de 0. Et ce qu'on a sous le radical doit être supérieur ou égal à 0. Donc le 4x moins 5 vérifie qu'il doit être strictement supérieur à 0. Eh bien, x élément de df, alors le 4x moins 5 doit être strictement supérieur à 0. 4x supérieur à 5, x doit être supérieur à 5 quarts. Donc le domaine de définition de la fonction f, c'est tous les nombres réels strictement supérieurs à. Donc 5 quarts, il est là, le plus l'infini, toujours ouvert. Ici, c'est un intervalle ouvert à côté de 5 quarts. J'ai choisi la fonction f telle que f de x est égal à la racine carrée de 2 valeurs absolues de x moins 1. Eh bien, le x élément de df, le x appartient à df, alors on doit avoir 2 valeurs absolues de x moins 1 supérieures ou égales à 0. Donc, le 2 valeurs absolues de x, il est bien supérieur ou égal à 1. Alors, la valeur absolue de x est supérieure ou égale à 1,5. Vous savez bien que si a est un nombre réel positif, la valeur absolue de x supérieure ou égale à a veut dire que x soit qu'il est supérieur ou égal à a, ou bien le x il est inférieur ou égal à moins a. Donc, le x soit qu'il est supérieur ou égal à 1,5, ou le x il est inférieur ou égal à moins 1,5. Passons à l'exemple 5 où on cherche toujours à déterminer les domaines de définition d'une fonction f à variable réelle x qu'on appelle fonction numérique. Mais le f de x est égal à la racine carrée de 2 valeurs absolues de x moins 1. Tout ce qu'on doit avoir sous le radical dans ce cas-là doit être supérieur ou égal à 0. Ce qui entraîne que 2 valeurs absolues de x il est supérieur ou égal à 1. Alors le x il est supérieur ou égal à 1,5. Eh bien, comme vous le savez, si a est un nombre réel positif, la valeur absolue de x supérieure ou égal à a veut dire que le x soit qu'il est supérieur ou égal à a, ou bien le x inférieur ou égal à a. Eh bien le x soit qu'il est inférieur ou égal à moins 1,5, ou que le x il est supérieur ou égal à son opposé, c'est-à-dire 1,5. Inférieur ou égal à moins 1,5, ça correspond à l'intervalle de moins l'infini jusqu'au moins 1,5. Et ici, c'est de 1,5 jusqu'au plus l'infini. C'est l'union de deux intervalles.
De même, sauf que ici, on a un résultat tout à fait différent de ce qu'on vient de trouver. Alors, tout ce qu'on a sur le radical doit être supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire moins 3 valeur absolue de x, il est bien supérieur ou égal à moins 7. Ce qui nous donne que la valeur absolue de x doit être inférieure ou égale à 7 tiers. Encore, je rappelle, si a est un nombre réel positif, إذا كان a عدد حقيقي موجب والقيمة المطلقة ل x أصغر من أو تساوي a فإن x محصور بين العددين a وناقص a au sens large, c'est-à-dire le x il est bien compris entre le moins 7 tiers et le 7 tiers. Donc l'intervalle df c'est un intervalle fermé de moins 7 tiers jusqu'au 7 tiers. Voilà. Passons à un exemple 7. f de x est égal à la racine carrée de x au carré moins 4. Tout ce qu'on a ici doit être supérieur ou égal à 0. Eh bien, le x au carré moins 4, il s'annule pour 2 et moins 2. Déterminons le signe de x carré moins 4. Ça, c'est un polynôme de second degré qui admet deux racines. Entre les racines, c'est le signe opposé à celui de a. À l'extérieur des racines, c'est le signe de a. Ce qui veut dire qu'on va bien trouver que x carré moins 4, il sera positif quand on prend x à l'extérieur de l'intervalle de moins 2. Eh bien, ça c'est moins 2, ici c'est 2. Entre les racines, c'est le signe opposé à celui de a. Le a, il est égal à 1. À l'extérieur des racines, c'est le signe de a. Le signe de a, c'est plus. Eh bien, on s'intéresse à ces deux intervalles. C'est l'intervalle de moins l'infini jusqu'au moins 2 appartient, union, l'intervalle de 2 jusqu'au plus l'infini avec le 2 et le moins 2 appartiennent. f de x, il est égal à la racine carrée de 5x au carré moins 3x moins 2. Le domaine de définition, il contient tous les x éléments de R qui vérifient que le 5x au carré moins 3x moins 2 est supérieur ou égal à 0. Ce que nous avons ici, c'est un polynôme de second degré, de la forme ax carré plus bx plus c. Avec le a, c'est 5, le b est égal à moins 3, le c, il est égal à moins 2. Eh bien, calculons le delta, le discriminant. Eh bien, le b au carré correspond à moins 3 au carré. Je note 3 au carré. Moins 4 fois. Alors, le a fois c, le 5 et le moins 2, le produit est égal à moins 10. Ce que nous donne ici 9, ici le plus 40. Eh bien, c'est le 49 qui est un carré parfait de 7. Le moins b plus racine carrée de delta sur 2a, le moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Le moins b correspond à l'opposé de moins 3, c'est tout simplement le 3. Le racine carrée de delta, c'est tout simplement le 7. Le 2 fois A, le 2 fois 5, dans 10. Ici, on a le 1. Le moins 2 sur 10, ça donne moins 1 cinquième. Eh bien, le moins 1 cinquième doit être placé ici. Et le 1, voilà. Entre les racines, c'est le signe opposé à celui de A. Le A, il est égal à 5. Il est de signe plus. Donc ici, on va faire un signe moins. Ici, ça sera un signe plus. On s'intéresse au signe plus. Donc c'est l'union encore de deux intervalles. De moins l'infini jusqu'au moins 1 cinquième appartient union l'intervalle fermé à côté de 1 jusqu'au plus l'infini.
Voilà.